Pour faire le point sur cette terrible maladie, pour voir aussi quels sont les espoirs pour l'avenir, deux invités avec nous. Mathieu Vocard, neurologue à l'hôpital Erasme, responsable du département de neuro-immunologie clinique, et Franck Dubois, coach sportif, administrateur responsable du programme BICEP. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Je me tourne vers vous, docteur Vocard. D'abord, la sclérose en plaques, c'est quoi exactement? C'est une maladie qui attaque le cerveau, la moelle épinière? C'est une maladie qui attaque primairement la myéline, c'est-à-dire la gaine, si vous voulez, qui entoure les axones, qui sont un peu les câbles électriques qui permettent de conduire l'influx nerveux. Et cette gaine est progressivement détruite par une réaction aberrante du système immunitaire, où finalement vos propres cellules commencent à détruire cette gaine qui vous appartient, donc se retournent contre votre propre corps. Et finalement, le câblage électrique, le câble en lui-même, peut également être atteint, ce qui induit des symptômes neurologiques très très variables. Quels symptômes? Alors virtuellement, la sclérose en plaques, ça peut tout donner, c'est ça qui est difficile et qui rend le diagnostic un petit peu difficile. Ce qu'on peut retenir, c'est ce qu'on appelle la névrite optique, donc finalement des troubles visuels, des chutes de l'acuité visuelle et des faiblesses motrices dans les jambes, des troubles de la marche, des troubles de l'équilibre. Une grosse fatigue aussi? Une grosse fatigue, et c'est quelque chose qui n'était pas reconnu à sa juste importance, je dirais, jusqu'il y a quelque temps. On sait maintenant que la fatigue, ça fait partie intégrante de la maladie, et c'est très 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 important. Il y a certaines poussées qui peuvent se manifester uniquement par une fatigue extrêmement intense. Donc c'est une maladie qui fatigue, et qui fatigue de manière chronique. Les femmes sont plus touchées que les hommes? Les femmes sont plus touchées que les hommes. En Belgique, le rapport homme-femme est de 1,7 femmes pour un homme, ce qui est assez faible si vous prenez le Canada, par exemple, qui est un pays où l'incidence de la maladie est très importante. Vous avez 3 femmes pour un homme, mais c'est clairement une maladie des femmes jeunes. Quelles sont les causes de la sclérose en plaques? On en a une idée? Alors, c'est probablement pas une cause unique, donc c'est probablement une cause multifactorielle. Vous pouvez vous pouvez voir ça comme 3 ensembles, finalement. Vous avez d'abord la génétique. Alors, c'est pas une maladie héréditaire, mais il y a clairement une prédisposition génétique. C'est-à-dire qu'un peu à la manière des groupes sanguins, on a des groupes de cellules immunitaires. Donc on a une carte d'identité immunologique. Et en fonction de ce groupe immunologique, on peut être plus ou moins à risque de développer la maladie. Ça, c'est pour le côté génétique. Pour le côté environnement, il est clair qu'il y a un gradient. Si vous allez du nord vers le sud, il y a plus de cas dans les pays du nord, dans l'hémisphère nord, et plus de cas dans les pays du sud, dans l'hémisphère sud. Donc l'environnement, la latitude et probablement l'ensoleillement ont un rôle à jouer. Et puis le dernier point, c'est le hasard. Et finalement, c'est pas parce qu'on a tous les facteurs de risque qu'on va d'office développer cette maladie. Il y a aussi une part de hasard. Première question, celle de Bertrand de Liège, une question qu'il nous adresse par Internet. On me dit qu'on peut vivre correctement, sans trop de problèmes, même quand on a une sclérose en plaques. Est-ce vrai, Mathieu Vocard? Plusieurs formes dans cette maladie, dont une sclérose bénigne qui permet à la personne qui en est atteinte de vivre presque normalement. Tout à fait. Il y a plusieurs formes d'évolution de la maladie. Il y a la forme la plus classique qu'en général tout le monde connaît, qui est la forme qu'on appelle récurrente rémittente, donc à poussée rémission, où finalement on fait des poussées, puis on en récupère même spontanément, ce qui rend aussi le diagnostic parfois difficile. Ça, c'est la forme la plus fréquente. Il y a aussi des formes plus rares, heureusement, qui sont plus invalidantes, qui sont progressives d'emblée. Et puis, il y a ce concept de sclérose en plaques bénigne que moi, personnellement, je n'affectionne pas particulièrement, qui est censé concerner 2 à 3% des patients. Donc, c'est quand même pas quelque chose sur quoi il faut véritablement tabler, et qui est défini par l'absence de handicap significatif, ce qu'il faut encore définir, après 10 ans d'évolution. Le problème, c'est que le temps qu'on passe à attendre ce délai de 10 ans, eh bien, il est perdu pour éventuellement mettre en place un traitement. Et il est également maintenant bien démontré que même dans ces formes dites bénignes de la maladie, vous pouvez avoir une fatigue justement très importante et des troubles cognitifs qui ne sont pas nécessairement dénués d'impact sur la vie quotidienne.
Samantha de Charleroi nous envoie son commentaire par Internet également. Une sclérose en plaques s'est déclarée, nous dit-elle, il y a 8 ans maintenant. Je dois dire que je n'en souffre pas trop, excepté une fatigue beaucoup plus importante qu'avant. Mais je dois préciser que si je n'ai pas de perte de mobilité, c'est parce que je me suis mise au sport. Et cela de manière plutôt intensive. Je marche beaucoup, je nage. Cela me prend beaucoup de temps, mais cela fait un bien fou. Franck Dubois, vous êtes l'administrateur de Bicep. Vous encadrez notamment des malades chroniques, notamment de la sclérose en plaques. Faire du sport de manière intensive peut aider ? Oui, c'est le pari qu'on a fait avec certains médecins, dont Mathieu Vocard, qui est ici à mes côtés, avec Chibé Bellachef, aussi du CHU de Charleroi, de partir faire du sport, donc une activité avec un volume, avec une structure importante, une activité physique, avec des patients. Et nous, l'expérience qu'on en a, c'est qu'on constate des améliorations, voire une belle préservation des performances physiques que la personne est capable de faire. Le but, c'est de retarder le moment où la personne doit passer dans un fauteuil roulant, ou c'est de récupérer une mobilité comme avant ? Oui, c'est une question intéressante. C'est presque une question qu'il faudrait poser à un médecin, dans ce sens où on entend des fois dire, des fois susurrer, mais on n'ose pas le dire trop fort, que l'activité physique aurait un impact sur le décours même de la pathologie. C'est-à-dire que bouger vous préserverez quelque part des attaques de la maladie en elle-même. Ça, c'est une chose. Maintenant, autre chose est de considérer que vous êtes un sportif, un athlète, et de vous gérer comme tel. Pourquoi ? Pour réaliser vos performances au quotidien. Parce que quand on a certains déficits de mobilité, des choses qui peuvent vous sembler totalement faciles deviennent presque des exploits. Et c'est donc, nous, c'est un peu le pari qu'on fait avec Bicep, c'est de dire, on va travailler sur la condition physique de ces personnes, les emmener dans les salles de fitness, les faire courir. On est partenaire notamment avec l'Urban Tour, qui se déroule, il y a plusieurs épreuves de course qui se déroulent cette année un peu partout en Belgique. Et on pose aux gens quelque part des défis, des challenges sportifs pour vraiment qu'ils se prennent en charge comme des athlètes. Quel genre de sport ? Alors, tous les sports qui ont directement attrait à la mise en place de la condition physique. Donc, par exemple, on ne fait pas de sport de ballon, pas de sport de raquette. Non, on va dans les salles de fitness, on fait du cardio, on fait du stretching, on fait de la musculation. On fait de la course. Certaines personnes nous ont proposé de la natation. On commence à se tâter parce qu'on a dans nos coachs des athlètes qui ont été des excellents athlètes nageurs, donc on se dit oui, on est tenté. Mais vraiment tout ce qui concerne la mise en forme, la mise en condition physique. Mathieu Vocard, les résultats sont vraiment probants ? Alors moi, comme Franck l'a dit, effectivement, je soutiens le programme Bicep qui est une initiative du CHU de Liège depuis ses débuts, et j'ai plusieurs de mes patients qui sont dans ce programme de manière ouverte et qui donnent un retour qui est excellent. Je pense que c'est une conception qui a changé au cours des dernières années, où on a beaucoup dit il y a un certain nombre d'années que quand ce diagnostic finalement tombait, il fallait un petit peu s'arrêter. Pour schématiser. Et on revient un peu de cette conception. Et je pense qu'il faut clairement garder le plus possible d'activité physique, si possible adaptée, et pas faire nécessairement n'importe quoi, mais avoir une activité physique, de sport d'endurance, de sport aérobie, pour maintenir le plus possible sa condition physique, et aussi parfois pour voir des améliorations assez significatives que moi-même j'ai observées suite à des prises en charge telles que celle-là. Véronique de Bruxelles nous envoie sa question par Internet. J'ai 37 ans, je suis atteinte de sclérose en plaques depuis 4 ans. Avec mon compagnon, nous envisageons de faire un bébé. Mon neurologue me dit que cela ne devrait pas poser de problème. Pensez-vous la même chose, Dr Vocard ? C'est totalement vrai. Donc il est démontré que la grossesse ne pose pas de problème quand on a une sclérose en plaques. L'accouchement se déroule sans problème. L'anesthésie ou la péridurale, si elle doit être faite, ne pose pas de problème non plus. Il faut savoir que pendant la grossesse, les femmes ont plutôt tendance à être un petit peu mieux, et ce en raison de simplement des réactions immunologiques qui visent à tolérer finalement le fœtus et qui ont un effet bénéfique sur la sclérose en plaques. Il y a un tout petit risque augmenté de faire une poussée après l'accouchement, mais qui peut se gérer, et c'est en aucun
aucun cas une contre-indication à mener une grossesse. Merci messieurs, malheureusement nous devons nous arrêter là, nous en parlerons une autre fois. Demain nous changeons complètement de sujet. À 9 jours des élections, RTL+ reviendra sur ce tournant dans la campagne électorale et l'annoncière d'Elio Di Rupo qui refusera de gouverner avec le MR, que ce soit à Bruxelles ou en Wallonie. Vos questions, vos commentaires, c'est dès à présent par téléphone ou via Internet. Dans quelques instants, le journal de 13h. Grégory Willock, excellent après-midi. Merci, à demain.